Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash spécial de l'actualité. Voici les principaux titres. Le secrétaire général du parti Al-Watan Chokri Belaïd est mort assassiné. Khaled Tarouche affirme que les coupables sont en cours d'identification. Mansour Marzouk annule sa visite en Égypte. À Kérouan et dans plusieurs villes du territoire, des manifestations dégénèrent entre forces de l'ordre et manifestants. Et à l'étranger, en Arabie Saoudite, le hijab aux fillettes à partir de 2 ans. Le secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd, est décédé après avoir été blessé par balle ce mercredi 6 février en quittant son domicile. Le décès du leader a suscité plusieurs réactions et critiques. Le porte-parole du Front populaire, Hamal Hamimi, a tenu les 3 présidents et la Troïka pour responsables de l'assassinat du coordinateur général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd. Selon Chokri Belaïd, la Troïka n'a pas pris en sérieux les menaces quotidiennes reçues par la victime. Nous ne pointons du doigt aucun parti, mais nous savons que des éléments politiques radicaux n'ont pas arrêté de menacer Chokri Belaïd, a conclu Hamal Hamimi. Le leader du mouvement Nidé Tounes, Lazar Akrami, a rappelé qu'il existe une liste avec des noms d'hommes politiques à liquider afin d'empêcher la transition démocratique. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Tarouche, a confirmé que 2 individus ont été reconnus coupables de l'assassinat de Chokri Belaïd. L'un a tiré à bout portant et le deuxième l'attendait sur une moto pour le faire fuir. Il a également reconnu que cet assassinat est un acte terroriste et a appelé les Tunisiens à s'unir. Selon notre envoyé spécial, le président de la République provisoire, Mansour Marzouk, a décidé d'annuler sa visite en Égypte prévue ce mercredi 6 février et de regagner la Tunisie après l'assassinat du secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd. Intervenu sur les ondes de Shams FM après l'assassinat de Chokri Belaïd, le porte-parole d'El-Massar, Samir Bettaïb, a indiqué que le mouvement Nahda est responsable de l'assassinat de Chokri Belaïd et que Rachid El-Ghannouchi doit être traduit en justice immédiatement. Il a par ailleurs appelé les libres du mouvement Nahda à combattre Rachid El-Ghannouchi. Dans un communiqué publié ce mercredi 6 février, le président Al-Arif Al-Charbeya Heshmi Hamdi a qualifié l'assassinat de Chokri Belaïd de tragédie et a appelé tous les Tunisiens à condamner de façon inconditionnelle ce qui s'est passé. Heshmi Hamdi a ajouté que les terroristes qui ont commis ce crime ont poignardé la révolution tunisienne ainsi que la liberté et la démocratie en Tunisie. Le président de l'Arif Al-Charbeya a souligné que le gouvernement provisoire doit plus que jamais présenter sa démission, a laissé l'Assemblée nationale constituante choisir un nouveau gouvernement protégeant la sécurité des citoyens. Les partisans du Front populaire à Kérouan sont sortis manifester l'assassinat de Chokri Belaïd. Habib Jabnaoui, membre du Front, a condamné les coupables et a pleuré la mort de Chokri Belaïd, la conscience du peuple. La ville de Béja vit aujourd'hui un soupçon d'insécurité et de tension. La manifestation qui indignait l'assassinat de Chokri Belaïd s'est développée en un échange de jets de pierre entre les citoyens et les pro-Nahda. Ces événements sont survenus suite à la tentative d'un nombre de jeunes d'incendier le local du mouvement Nahda à Béja. Béja connaît en ce moment une paralysie presque totale puisque tous les commerces ont fermé leurs portes. Le gouvernorat de Sidi Bouzid connaît ce mercredi une certaine tension après l'assassinat du coordinateur général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Belaïd. Une manifestation est partie dans ce sens devant le siège de l'UJTT pour se diriger vers le bureau du mouvement Nahda à Sidi Bouzid alors que les cours dans les écoles et lycées ont été suspendus. D'un autre côté, les manifestants ont menacé d'entamer la désobéissance civile pour revendiquer la chute du gouvernement et la constitution d'un gouvernement de salut national pour sortir le pays de la situation actuelle. À l'international, un prédicateur saoudien a préconisé de voiler intégralement les fillettes à partir de l'âge de 2 ans pour éviter le harcèlement sexuel. Lors d'une intervention sur la chaîne d'émissions religieuses El Majd, Cheikh Abdallah El Daoud a estimé qu'il fallait imposer le hijab, le voile, aux fillettes à partir de 2 ans, ajoutant qu'il fallait prendre exemple sur les pays du sud-est asiatique. Les propos du prédicateur reliés sur les réseaux sociaux ont suscité de vives protestations. C'est la fin de ce flash spécial sur Chokri Belaïd. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tounesnet TV. À demain.